Vierge, ce mois d'août pourrait vous offrir un cadeau précieux, celui de voir enfin les choses avec une totale clarté. Je ressens une énergie où les doutes commencent à s'effacer, comme si certaines réponses arrivaient exactement au bon moment. Vous pourriez comprendre pourquoi certaines situations ont pris plus de temps que prévu, et cette compréhension pourrait vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de sérénité. On va voir ensemble ce que votre âme cherche à éclairer aujourd'hui. Bienvenue les Vierges. Je suis Nila et je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2026. Prenez ce moment comme une pause, un espace pour vous recentrer, respirer et écouter les messages que l'univers dépose sur votre chemin. Comme toujours, gardez ce qui résonne avec vous et laissez simplement le reste. Et pensez à liker, à vous abonner, à booster cette vidéo et à la partager autour de vous. Ça peut aider d'autres personnes sur leur chemin. Vous avez un nouveau bouton sous la vidéo qui s'appelle Boost. Voilà, ça permet de la mettre en lumière. Et si vous ressentez l'élan d'aller, l'appel d'aller plus loin avec moi en guidance personnelle, allons répondre à vos questionnements du moment, en libération karmique, en soins transgénérationnels. Vous voyez ce qui se répète en termes de schéma, de blocage au niveau de vos relations, au niveau de votre projet ou au niveau de votre élévation spirituelle. Parlons-en, je consulte à distance via WhatsApp et Google Meet. Voilà, vous avez toutes les infos ici en barre d'infos et sur cette bannière qui défile. Allez, on se connecte à votre énergie les Vierges, on découvre ensemble les réponses qui cherchent à se révéler pour ce mois d'août. Et on commence tout de suite avec l'arcane majeur de votre mois d'août. N'hésitez pas à aller voir votre guidance ascendant signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera les messages reçus ici. Et let's go avec la roue de la fortune. Enfin un cycle qui se termine. On en finit avec un karma, d'accord ? La roue tourne, oui, la roue tourne enfin. Vous qui avez cherché depuis si longtemps un nouvel emploi, un nouveau projet à réaliser, il y a comme un réveil, il y a comme un éveil par rapport à ça. Vous tombez sur la bonne personne, vous tombez sur la bonne opportunité. On vous propose le bon contrat. Mais voilà, ça suffit. Enfin. Terminer les blessures d'ego, terminer le bavardage mental. Tout arrive à point. Il y avait une raison pour que tout ceci ralentisse. Il y avait une raison à ce retard. C'est une fin de cycle. On vous invite à un niveau suivant et à sortir des répétitions. Vous devez faire le tri dans vos relations ou dans certaines situations pour aller vers une libération, pour aller vers un éveil spirituel, pour aller vers une réalisation de qui vous êtes. Jusqu'à présent, vous faisiez les choses peut-être avec une énergie qui n'était pas... voilà. Vous faisiez les choses avec des mauvaises énergies. Les intentions n'étaient pas les bonnes. Vous voyez ce que je veux dire ? Lorsqu'on envoie une candidature... observez-vous lorsque vous envoyez une candidature, observez-vous quand vous travaillez sur un projet. Quelles sont les énergies? Est-ce que ce sont des énergies de ras-le-bol, de fatigue, d'épuisement, de culpabilité? Est-ce que ce sont des énergies de peur que vous mettez dans ça? Au contraire. Voilà. Je vous invite vraiment à observer ce détail-là. En tout cas, stop. Stop de dire oui à tout, stop de me laisser marcher sur les pieds. Le bonheur est un choix. Je suis appelée à une vocation, je suis appelée à réaliser un rêve et je vais me donner les moyens de le réaliser ce rêve. Je vais me donner les moyens d'aller vers cette vocation-là. Vous voyez, terminer le pessimisme. J'arrête de résister au changement qui m'appelle. C'est surtout ça les Vierges. Il y a un appel qui vous appelait et c'était l'appel du changement et vous résistiez au changement. Et là, c'est inéluctable. Si vous voulez que les choses changent, vous devez changer. Vous devez vouloir changer les choses. On y va avec le tirage général. Et la première carte, excusez-moi, le tarot This Might Hurt. Où vous en êtes, les ressentis de l'âme? Eh bien, le diable. Alors, l'ego blessé, les blessures d'ego. Vous voyez, l'orgueil, la fierté, mal placé, c'est ce qui vous empêche, d'aller vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux projets. Attention,
Peut-être que on vous a invité à faire certaines collaborations et vous vouliez absolument travailler en autonomie. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça avec le fait de stop, je me libère de ça. Je coupe le cordon avec l'obsession, le pouvoir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec... j'arrête d'être enfermée dans des conditionnements, dans des croyances qui sont fausses. J'arrête aussi peut-être d'être trop attachée au luxe, un statut social que j'avais avant qui était très élevé ou une carrière dans laquelle j'excellais, qui était très luxueuse, très brillante. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de tirer un trait en fait sur le passé. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Et c'est ça la vie en fait. La vie c'est du mouvement, c'est des cycles de mort et de renaissance. Vous ne pouvez plus continuer à être dépendante de l'argent. Alors, j'aime pas cette phrase-là, mais vous m'avez comprise. Vous pouvez pas tout faire que pour l'argent, que pour le statut social, que pour le CV, que pour la reconnaissance, le regard des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est temps de vous réaliser par vous-même et de vous réaliser dans des projets avec des personnes qui vous ressemblent vraiment. Alors ça passe peut-être par un travail, un shadow work. Oui, rencontrer ses parts d'ombre, rencontrer ses colères, rencontrer ce qui vous freine en fait à changer. Ok, on continue. Et puis le diable ici, ça peut être aussi... alors c'est un combat contre nous-mêmes, bien évidemment, la plupart du temps. Hein. On est incroyable, mais ça peut être aussi un lien malsain, que vous ne pensiez pas malsain jusqu'à présent. Et ben on ouvre les yeux. On y va avec ce qui vous empêche d'avancer, les blocages. Le manque d'amour, le manque d'argent. Vous pensez, vous voulez vous séparer de cette personne, vous voulez vous séparer de cette atmosphère, et vous pensez que sans eux, sans elle, sans lui, sans cette entreprise, vous n'êtes rien. Je suis désolée, hein, mais c'est vraiment ce qui ressort. Vous êtes bien plus que ça, les vierges. Vous êtes des êtres incroyables, vous êtes des êtres rigoureux, vous êtes des êtres ordonnés, organisés, vous êtes des gens incroyables. Vous méritez le meilleur, vous méritez le bonheur. Et il ne dépend pas de ces gens toxiques, il ne dépend pas de ces situations toxiques. Hein, en basse vibration, là. On vous fait croire que sans eux, sans ça, vous n'êtes rien. Non, c'est faux. C'est faux. Ayez le courage de regarder les choses sous un autre angle. Ayez le courage d'aller vers vos rêves d'enfants, vos projets d'enfants. Ayez le courage de construire avec vos enfants, pour vos enfants, différemment. Au-delà des conditionnements familiaux, des secrets familiaux. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a un truc... oui, très pessimiste, très injuste. Vous vous sentez comme impuissante face à cette situation, mais vous ne l'êtes pas. C'est juste que vous ne regardez pas dans la bonne direction. C'est juste que vous ne regardez pas les choses sous le bon angle. Prenez du recul, prenez de la hauteur. D'accord ? Et puis pour d'autres, je sais pas, c'est comme si vous vous interdisiez de vivre ou d'exister dans vos projets à cause du fait que vous ne trouviez pas encore un financement ou un emploi. Mais est-ce que vous n'êtes pas trop exigeante par rapport à cet emploi, par rapport peut-être au salaire? Là, ils me disent qu'il faut peut-être trouver un compromis. Vous voyez, il faut peut-être, en attendant en tout cas, en attendant de trouver quelque chose de beaucoup mieux. Il est temps au niveau financier, que ce soit au niveau familial ou professionnel, de trouver un compromis. Ok, on y va avec le 3, la carte numéro 3, le tournant, la surprise de ce mois-ci pour vous, les vierges. Puis il y a des vierges qui sont nées au mois d'août, hein, donc c'est pas un petit mois. On parle de rééquilibrer le donner et le recevoir. Peut-être que vous donnez trop de votre temps, trop de votre énergie à certaines personnes ou dans certaines situations qui ne vous le rendent pas en fait, qui vous mettent en difficulté. On vous invite à mettre de l'argent de côté. C'est important que vous puissiez mettre de l'argent de côté pour vous, de vous donner un salaire. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais peut-être que vous mettez votre argent et vous aidez tellement de monde, sauf vous. Qu'attendez-vous pour vous aider, vous aimez-vous, vous consacrez du temps, de l'énergie. Un bonheur familial,
il existe aussi parce qu'on prend soin de soi. D'accord? Et puis il y a aussi le fait de trouver sa propre famille. Famille de cœur. Peut-être que vous avez trouvé enfin des amis avec qui vous vous sentez bien, avec qui c'est sain, c'est juste, c'est noble, c'est loyal. Vous voyez, il y a encore un tri, hein. Il y a encore un tri relationnel. Et puis, je sais pas, il y a un partage injuste au niveau des finances. Peut-être que votre mari gagne plus que vous, peut-être que votre femme gagne plus que vous, et elle a du mal à vous aider, à vous soutenir. Vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être que simplement, vous vous sentez mal de ne pas pouvoir aider votre famille et de laisser votre mari, votre femme, tout supporter sur ses épaules. Ça vous met mal à l'aise, ça vous met dans de mauvaises conditions. Alors c'est ok, voilà ce que j'entends, c'est ok. Je ferai de mon mieux pour aider ma famille. Je ferai de mon mieux pour soutenir ma famille. Oui, il y a comme le fait de revoir les choses différemment, de réorganiser peut-être les choses différemment. Ou peut-être que c'est vous, hein, peut-être que vous payez trop de charges, vous payez trop de choses. Je sais pas, il y a un partage injuste, on me dit. Ok, on y va avec la carte numéro 4. Message des guides, le soutien invisible. Bah, les amoureux, voilà. Il y a un truc qui va pas dans votre couple, qui est déséquilibré au niveau des finances. Je sais pas. Il y en a un de vous deux qui travaille plus que l'autre, enfin, ou qui apporte plus d'argent que l'autre, ça devient difficile. Alors peut-être que c'est lui qui vous fait des... Peut-être que c'est lui qui vous fait des reproches, ou peut-être que c'est vous qui lui faites des reproches, mais au niveau amoureux, ça devient compliqué. Ou peut-être qu'il ne vous fait aucun reproche. C'est vous qui vous en fait, qui culpabilisez, vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres, ça ne va pas dans une relation, dans une situation dans une relation familiale ou dans une relation de couple, ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce qu'il y a des rêves qui se réalisent pour l'un et pas pour l'autre, ou peut-être que vous avez envie de vivre autre chose et vous n'osez pas l'exprimer, vous n'osez pas le dire. Vous êtes face à un choix quand même, hein, les vierges, depuis un moment, hein. Qu'il soit professionnel ou qu'il soit familial, vous êtes face à un choix. On continue. Carte numéro 5, nouvelle porte. Opportunité. Cavalier de Pentacle. Bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se place doucement, sûrement, lentement. Tout a sa raison d'être, les vierges. Tout a sa raison d'être. Attention, choisissez bien vos combats. Il y a des combats qui sont inutiles. Que ce soit au niveau de la famille, au niveau professionnel. Choisissez la voie du cœur. Choisissez la paix, en toutes circonstances. Ne vous mêlez pas d'histoires ou de conflits qui ne vous regardent pas, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Il y a un chemin que vous prenez, c'est un chemin sain, juste, au niveau financier et professionnel, même si ça vous demande de jongler de temps en temps avec des horaires de travail différents ou de jongler avec la garde des enfants. Mais voilà, tout a sa raison d'être. Moi, je vois un succès ce mois-ci. Je vois une récompense. Je vois vraiment quelque chose de beau pour vous. Pourvu que vous continuiez à avoir la foi et à croire en vous. D'accord? Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. On y va avec la carte numéro 6, les messages finaux, les réponses. Puis pour d'autres, peut-être une rencontre. Quelqu'un plus jeune que vous, c'est possible également. Que ça puisse poser problème dans la famille. La grande prêtresse, en résultat, le valet de Pentacle et le monde. Ça y est, vous êtes sur un fin de cycle. Une fin de cycle, voilà, enfin, vous retrouvez la liberté d'être. Alors, bien sûr, il y a des révélations. Hein, il y a des choses qui vont vous être révélées. Il y a des choses qui étaient cachées jusqu'à présent, qui vont remonter à la surface, qui vont être exprimées. Une envie de faire les choses autrement, d'assumer ses choix professionnels et financiers aussi. Je peux plus continuer comme ça, je peux plus continuer à me mentir, à me trahir. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin aussi peut-être de suivre mon propre chemin. Il y a des projets qu'on fait en couple, mais il y a des projets aussi personnels qui sont importants et qui nourrissent une âme. D'accord? Donc, oui, il y a quelque chose qui s'accélère ce mois-ci.
et qui va vous permettre de retrouver un peu de pouvoir personnel. Hein, on parle d'empowerment, bah c'est ça. Il y a un truc qui se passe qui fait que vous allez gagner en liberté, en émancipation, mais il y a des révélations aussi derrière ça. Il y a des grosses prises de conscience sur ce qu'est l'argent, le chemin que j'ai envie de prendre et comment j'ai envie de gagner mon argent. Et c'est peut-être au-delà d'une dépendance liée au couple. Courage et force, ça se précise. On y va avec l'oracle Tao et le professionnel pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus. En tout cas, faites confiance à votre intuition. Elle vous guide justement. L'oppression, oui, ça ne va plus au travail. Pour ceux qui ont un emploi, ça ne va pas au travail. On vous restreint, on vous met... oui, on vous met dans un coin, on vous enferme. Je sais pas, vous êtes très isolé. Il y a peu de personnes qui vous parlent. Et puis c'est comme une punition. C'est de pire en pire, j'ai l'impression, au niveau professionnel. Pour d'autres, vous êtes votre propre patron, ça devient difficile. Alors peut-être que vous êtes, je sais pas moi, moniteur d'auto-école, prenons cet exemple-là, et vous avez de plus en plus de contraintes familiales, un premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, et peut-être un quatrième enfant, et vous devez travailler, faire plus d'heures, votre femme ne peut pas travailler parce que justement elle est dans une incapacité physique de le faire. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de vous sentir de plus en plus diminué, épuisé et plein de responsabilités en fait. Attention à votre santé physique et mentale. Il faut une grande force de caractère pour sortir de là et pour aller au bout de ça. Mais je pense que ce mois-ci, vous allez prendre conscience de quelque chose. Les vacances vont vous faire prendre conscience de quelque chose qui est injuste et qui se joue en fait dans votre vie. Que vous pouvez plus continuer à vivre parce que c'est pas vivable pour un être humain. C'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin d'aide. Vous vous sentez isolé parce que vous faites de votre mieux, même si vous en parlez pas, les vierges. Mais il faut en parler, hein. On y va avec la première carte. Pardon, excusez-moi, le climat actuel pro. On a l'isolement, ben voilà, c'est ce que je vous disais, hein, l'enfermement. Peu importe dans quoi vous travaillez, on sent bien cette solitude qui vous pèse. Même si vous êtes votre propre patron. Vous avez besoin de paix, vous avez besoin de vie sociale et ça va pas. On n'y arrive pas avec les autres, on n'y arrive pas dans ce blocage-là. Mais il va se passer quelque chose, hein, il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement positif. Vous le voyez comme quelque chose peut-être de négatif, mais pour moi, il y a une intervention divine qui voilà. Je vois des gens qui battent les cartes, vous voyez, ça rabat les cartes comme ça rebat les cartes. Ça remet l'église au milieu du village, les points sur les i, les barres sur les t, bref. Peu importe votre situation, que vous soyez au chômage, que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez salarié, victime d'harcèlement, ou dans cette solitude, dans votre auto-entrepreneuriat, ou dans votre solitude dans la recherche d'emploi, il y a quelque chose qui vous sort de là. Il y a quelque chose qui change votre vie pro. Il y a comme une transformation. Pour d'autres, c'est peut-être une mutation. Vous allez peut-être être muté dans un autre service, dans une autre entreprise, un déménagement peut-être. Ouais, ça change la donne, hein, vraiment. On y va avec la deuxième carte. Les défis, les réajustements. Ça réveille, hein. La paix, bah, ça vous amène vers la paix en fait. Tout ce que vous avez demandé, tout ce dont vous avez prié, ça vous ramène vers la paix. Attention aux fausses amitiés. Oui, attention aux faux amis. Hein. Peut-être qu'il y a des révélations, des visages qui s'éclairent, des masques qui tombent. Quelque chose qui s'effondre, mais pour vous rapprocher de votre famille, quelque chose qui s'effondre pour vous réaligner à votre chemin. Acceptez le changement, vraiment. C'est plus serein, c'est plus calme. On y va avec la carte numéro 3, l'évolution. Bah, des cadeaux mal emballés, c'est ça. Voilà. Des cadeaux mal emballés. Des cadeaux de paix, d'amour. Des cadeaux qui vous sortent de la contrainte, de l'épuisement, de l'impuissance. Voilà. On vous invite à plus de paix, plus de calme. Prenez ces cadeaux. Prenez en toute sincérité, prenez-les.
C'est bon pour vous, c'est juste pour vous. Tentez, essayez. On y va avec la conclusion, la conclusion pro. Et l'oracle de Julie Baudin et Daisy Baudin. Un nuage de doute. Difficile de voir les choses avec objectivité lorsqu'un nuage perturbateur sème la confusion dans votre esprit. Vous semblez totalement livré à des pensées sombres, sans réussir à contempler la situation selon un angle plus juste et lumineux. Prenez le temps de traverser les brumes de tristesse et de peur, d'épurer ces pensées négatives, de laisser couler l'eau guérisseuse et purificatrice sur tout votre corps. Le moment est venu de vous reposer et de purifier votre corps et votre foyer. Donc ça vous met à l'arrêt. Pour ceux qui étaient dans l'épuisement physique et mental au travail, ça vous met à l'arrêt pour réorganiser les choses autrement, retravailler autrement. D'accord ? Et puis pour d'autres, ce qui va se passer là au niveau professionnel va réorganiser votre vie de couple, mais aussi vie familiale. Parce qu'à présent, vous étiez à la maison et tout fonctionnait selon votre présence. Et bien là, le moment il est venu de commencer à vous reposer, donc à travailler à votre rythme, à reprendre le travail et aussi de prendre une nouvelle direction. Ok ? C'est protégé tout ça, les amis. Tout ce qui se passe, c'est protégé. Ok ? Vous avez besoin de repos. Et ne dites pas que vous n'avez pas travaillé en étant femme ou mère au foyer ou père au foyer, c'est faux. Être à la maison, s'occuper des enfants, ne pas avoir d'emploi, ça ne veut pas dire ne pas être épuisé mentalement et physiquement. C'est du travail de s'occuper de ses enfants. Moi, je l'ai vécu ça. Donc, voilà. On y va avec le sentimental et l'émotionnel et le tarot des anges de Doreen Virtue. Le tarot des anges de l'amour. 9 de l'action. Donc 9 de bâton. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce que vous tenez, tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. D'accord ? Donc, vous récoltez ce que vous avez semé. Voilà, tout simplement. Ok ? Et donc, on vous invite à rester combatif, à protéger ce que vous avez construit aussi. C'est important. Fiez-vous à votre intuition, c'est hyper important les vierges ce mois-ci parce qu'elle vous guide vers la bonne direction. Attention à vos peurs. Ouais. Et attention à qui vous dévoilez vos secrets, on me dit. Et oui, tout le monde n'est pas honnête. On y va avec la carte numéro 1. État relationnel actuel et l'oracle du langage amoureux pour vous les vierges. La bonne récolte, oui. On récolte ce que l'on sème, c'est le bon timing. Enfin, vous allez pouvoir partir en vacances, vous allez pouvoir peut-être vous reposer. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez aussi peut-être consolider vos liens avec votre partenaire. En tout cas, il y a du plaisir, il y a de la détente. Vous prenez le temps de vous reposer, de dormir. Pour les célibataires, il y a une rencontre forte pendant les vacances. Voilà, vous allez vous sentir de plus en plus attirant, attirante. Pour d'autres, il y a un cadeau surprise pour vous. Il y a un inattendu. Un vœu qui se réalise, une réconciliation avec une personne avec qui il y avait pas mal de non-dits peut-être. Également. On y va avec la carte numéro 2, ce qui est en guérison. À libérer. La clé du destin. Oui, tout est lié. Il y a un timing divin pour vous ce mois-ci, les vierges. La chance est avec vous, le destin est avec vous. Et voilà, encore une fois, la roue tourne. Et c'est le bon moment. D'accord ? C'est la bonne période pour prendre une nouvelle direction, pour commencer une nouvelle relation. Alors oui, il y a eu des contretemps, oui, il y a eu des retards, mais voilà, il y a le vent du changement qui est là. Et enfin, vous allez être avec quelqu'un avec qui c'est sur la même longueur d'onde. Pour d'autres, on voit bien les changements amicaux. Vous êtes entouré des bonnes personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Les relations, il y a des relations qui changent au niveau... Oui, les relations sociales changent, on voit bien que vous êtes de plus en plus authentique et honnête, et du coup, les personnes qui sont moins authentiques et honnêtes et dans la manipulation vont dévoiler leur vrai visage.
D'accord? On y va avec l'ouverture, l'invitation et l'évolution. Et puis de votre côté, on vous invite aussi à faire preuve d'honnêteté et d'authenticité par rapport à certaines personnes. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Ne vous forcez pas. Laissez du temps. D'accord? Ralentissez. Profitez de la vie en famille tant que vous le pouvez, parce qu'après vous ne le pourrez plus. Hein. On voit bien que vous allez retravailler, vous allez vous remettre la tête dans certains projets qui sont assez gros, assez forts. Donc profitez de cette lenteur avec votre mari, votre femme. Attention aux personnes qui s'immiscent dans votre couple. Ouais, attention aux énergies tierces. Encore une fois, on me dit attention aux secrets que vous partagez avec certaines personnes. Non, c'est pas très sain, c'est pas très clair. On y va avec la conclusion générale et l'oracle élève tes vibrations de Kyle Gray. Ressentir ce que j'ai besoin de ressentir est juste. Vous n'avez pas refoulé vos sentiments, vos émotions. Vous l'aimez encore ou vous ne l'aimez pas. Vous l'aimez ou vous l'aimez plus. D'accord? C'est comme ça. Et il y a vraiment des choses qui ne se contrôlent pas. Ensuite, le pardon engendre la liberté. Vous avez besoin de pardonner quelque chose à quelqu'un, à vous-même, ou de pardonner à Dieu. Voyez? Ou de demander pardon à une situation. En tout cas, vous culpabilisez pour quelque chose et on vous invite à vous pardonner, à pardonner à l'autre et à vous pardonner. Ça libère. Je fais confiance à mes dons, oui, et ma lumière illumine le monde. Je fais confiance à mes dons, à mon intuition. Ma lumière illumine le monde. J'inspire les autres par mes actions, par le chemin que je prends. On va avec les portes de l'intuition. Ressentez les choses. Exprimez-les. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc peut-être une réconciliation avec un membre de votre famille ce mois-ci, un père, une mère, un frère, vous me direz. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Revenez à vous. Revenez à vous. Et le grand plan ? La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Tout a sa raison d'être, comme je vous le disais. Tout a sa raison d'exister. Allez, on continue avec la carte, les amis des cristaux. Pour les vierges, ascendant vierge, une en vierge, quelle est la carte des cristaux? Eh bien, la jade, comme vos amis taureaux. Santé, prospérité, harmonie. La jade est une puissance guérisseuse. Il peut exalter votre vie dans tous les domaines en favorisant l'abondance, la longévité, l'équilibre et le bonheur en général. Cette pierre verte adorée, appelée pierre de la fidélité, renforce l'engagement, les liens et la confiance entre partenaires et membres d'une même famille. Le jade a aussi le pouvoir d'attirer les amitiés et de faire entrer de nouvelles relations dans votre vie. Voilà. Plus juste, plus saine, plus belle, plus grande. On y va avec l'heure miroir. L'heure miroir de Gabriel Sanchez. 5h05. Adopter le changement. Tout changement nécessite un temps d'adaptation. Tu traverses une période de rééquilibrage qui te demandera d'avoir foi en toi. Patience et courage seront les clés de voûte de demain. Adaptation, rééquilibrage et nouveauté. Donc on accepte le changement. On n'a pas le choix que de changer. On a essayé d'une certaine manière, ça ne fonctionne pas. Donc pour avoir des résultats différents, il faut faire les choses différemment. Et on va répondre à votre question avec l'Answer Book. Pensez à une question dont la réponse serait oui ou non. Et je vais vous donner 3 réponses. Vous pouvez choisir une réponse, 2 ou 3 réponses. Écoutez-vous, laissez-vous guider. Réponse numéro 1. Si tu as tendance à répéter certains schémas, c'est qu'il y a une leçon à retirer de tout ça. Et tant que tu ne l'auras pas comprise, tu répéteras ce schéma. Réponse numéro 2. Nous t'écoutons toujours quand tu nous parles. Et même lorsque tu ne nous parles pas, ne prends pas notre silence pour de la méprise. Il signifie simplement que tu dois être patiente. Patient. Ça, c'est vos prières. C'est en réponse à vos prières. Réponse numéro 3. Quand tu as envie de tout abandonner, remémore-toi pourquoi tu as voulu aller de l'avant. Voilà mes chers amis vierges. Ouais, grosse guidance. Ça m'étonne pas. Le mois d'août est aussi un de vos mois d'anniversaire. Pour certains d'entre vous, toutes les vierges ne sont pas nées en mois d'août.
Voilà, c'était votre guidance pour ce mois d'août, les amis. J'espère de tout cœur que ces messages vous auront apporté de la clarté. Confiance en vous, peut-être cette petite lumière dont vous aviez besoin aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce qui a le plus résonné pour vous. N'oubliez pas d'aller voir également votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Ça complétera les messages reçus ici. Et pensez à liker, à booster cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à la partager autour de vous à d'autres personnes, ça peut les aider. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi, en guidance personnelle, libération karmique, soins transgénérationnels, parlons des schémas qui se répètent dans votre vie. Il y a l'argent, principalement, c'est ce que je sens, et il y a la famille. Et retrouvons-nous également sur Instagram et Facebook. Agrandissons nos deux belles communautés. Merci infiniment les Vierges pour votre confiance, votre présence et votre fidélité. Prenez soin de vous, prenez soin de votre lumière et souvenez-vous, l'univers vous guide toujours lorsque vous choisissez d'écouter votre âme. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye, bel été à vous les amis.